Ce qui décide, de Lysen Adbåge, traduit du suédois par Marianne Segol, aux éditions L'Étagère du Bas. Des scènes très contrastées, entre ombre et lumière. Une alternance de plans serrés et lointains, des changements réguliers d'angle de vue. Des combinaisons de teintes précisément codifiées. Noir pour les immeubles ou lorsque les personnages ne sont pas en action, tout en dégradé pour les ambiances et les décors, et vivement coloré pour les vêtements des protagonistes. Gouache et pastel sec, la mixité des techniques et des matières saisit l'intensité du moment, traduit la subtilité des émotions. Ainsi, composé autour des face-à-face visuels, de dualité chromatique, de confrontation dynamique, les illustrations font directement ressentir les pulsations du récit, ce qui se joue en bas dans la cour. L'affrontement entre deux groupes d'enfants, ceux qui décident et ceux qui n'ont rien le droit de faire. La précision du dessin ouvre sur une vérité simple, factuelle, dont le caractère dramatique est rendu lisible par la poésie des images. Une cour de récréation, un château à escalader, une balançoire, une cabane, un terrain de foot. Quoi de plus ordinaire ? Les jeux d'enfants qui s'y déroulent paraissent anodins. Sauf que ceux qui décident tyrannisent ceux qui n'osent rien dire. Et ces derniers ont beau changer de lieu, fuir la dispute, rien n'y fait. La poursuite et la tourmente continuent de plus belle. Avez-vous remarqué que petit à petit d'autres enfants entrent en scène ? Ils observaient de loin, les voilà partie prenante. Comment se finit cette histoire ? Ne comptez pas sur moi pour vous le raconter. Sachez seulement qu'il n'est pas écrit que la loi du plus fort soit toujours la meilleure. Le nous a bien plus de ressources qu'il n'y paraît de prime abord. Avec Ceux qui décident, Lysen Adbåge signe une histoire contemporaine où le collectif conteste la violence quotidienne et la domination ordinaire.